bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler, et même que des fois on fait des news. Bonjour Stéphane. Salut Gauthier, Aujourd'hui on va vous parler donc des news de la semaine. c'est ça? On en a peu, donc ça devrait aller vite aujourd'hui pour une fois. Parce qu'il y avait ou peu de news qui m'ont intéressé personnellement, toi je sais pas, mais ou que Non, ben j'ai j'aurais pas rien vu passer. trouvé de, ouais, j'ai rien vu de bien intéressant en tout cas à rajouter par rapport à ce qu'on a Encore une fois, de notre point de vue, donc de notre nous point de vue. Oui, ne nous brûlez si pas jamais, voilà, si jamais il y a des trucs où on est passé à côté, n'hésitez surtout pas à nous en parler dans les commentaires. on vous On ira répondra voir et que puis et on vous ah, répondra comme non, la news est inintéressante. Non, c'est pas vrai. c'est nul. C'est pas vrai, mais voilà, ça, c'est les news qui nous intéressent, nous, a priori. Alors, si on attaquait, Allez, on attaque. c'est parti. La news la plus intéressante de mon point de vue, c'est que Sense8, d'où le titre, une semaine sensationnelle, Oh, euh, eh, ah, euh, du coup, Sense8, donc le film qui finit la série, sort vendredi, a priori sur vendredi, Netflix. le 8, c'est ça. Vendredi, donc ce vendredi, le 8, effectivement. Enfin, j'ai pas vérifié la date, mais je te fais confiance C'est aveuglément. le Et Euh... oui, c'est le 8, Sense8, 8. Ah, Tout se lit, tout se lit. oui, effectivement. Je voulais faire une blague sur le fait que tout se lit, surtout quand on a des lunettes, du coup on peut le lire. Bref. Du coup je l'ai pas faite parce que ouais. Non, mais t'as bien fait. C'est vendredi, donc ratez pas si vous suiviez Sense8, ratez pas vendredi. Bah, de toute façon vous pourrez le voir indéfiniment, mais c'est l'occasion de le regarder. Ah oui, c'est l'occasion de le regarder. Franchement, moi, je serai là vendredi en train de le regarder et puis je prendrai des notes. Ouais, fais-le, Ouais. qu'on pourra lire du coup. Mm. Du coup, puisque Euh, ouais, tout se lit. La news suivante, c'est la news sur Wonder Woman 2. ouais, je l'ai mise. On en sait un petit peu plus sur le prochain opus. On sait qu'il se passera dans les années 80. Donc, on retrouvera Gal Gadot dans le rôle titre et toujours Patty Jenkins, je crois, à la réalisation. Et est-ce que le prochain opus, il va se passer dans un marché opus? Ok, non, il faut que tu arrêtes l'humour. Non, arrête l'humour. Arrête. C'est un métier, vraiment, Pardon. vraiment. Ah, ouais, ah, ouais. Il y a Laurent Gérard qui essaye de faire de l'humour depuis des années, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, faut qu'il arrête lui aussi. Ok, moi c'est moi qui ai mis cette news là, mais moi ça m'intéresse pas tellement. En fait, je pensais que toi ça Bah, t'intéresserait. moi, ça m'intéresse carrément, carrément, carrément. Moi Je suis j'ai pas vu le 1 pour en être honnête parce que les films d'ici j'ai du mal depuis sérieux, Batman et Superman. sérieux, tu l'as pas vu? J'ai pas vu à partir de Batman versus Superman que j'ai pas vu. En fait, c'est depuis le Batman qu'il y a eu juste avant Batman versus Superman qui moi m'a gonflé au plus haut point avec des trucs complètement nuls du niveau des séries d'ici. Notamment que le mec il trimballe une bombe qui choque partout, ça explose pas, mais enfin, ouais, oh. Le mec il rentre dans la ville, soi-disant c'est impossible de sortir, mais lui il rentre dans la ville. Le film est nul, et j'ai trouvé nul, voilà, j'ai détesté le film. Il n'était pas aussi bon que le précédent, c'est vrai, mais pas Chacun aussi son mauvais avis. que ça. Ah ouais, non, moi j'ai pas aimé du tout, quoi. Et bref, du coup, Batman versus Superman, je voulais le voir pour continuer l'univers d'ici, mais j'ai eu du mal, du coup j'attendais de voir ce film-là pour pouvoir voir Supergirl, et bref, du coup j'ai pas vu Supergirl. Écoute, quelle Supergirl. Pardon, j'ai pas vu Wonder Woman. Regarde Wonder Woman, honnêtement. Ouais, mais il faut que je vois les autres films pour comprendre des références. T'en auras pas énormément, puisque ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Donc Ah, déjà le franchement, 1? t'auras pas. Oui. Ah oui, c'est vrai. À l'époque de Donc, Captain America. non, Captain America, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est la première? D'accord. Ok. Ah oui, et du coup, là, il se passe 60 ans, Oui, c'est quoi. ça. Oui, c'est ça. Là, il se passe 60 ans entre les deux films? C'est ça. Ah ouais, putain, j'espère qu'elle vit longtemps, parce que sinon, elle est vieille. Mais non, elle vieillit pas. Elle vieillit pas? Mais non. Comment je sais ça, moi, on me le dit pas personne. On ne me dit rien. On ne me dit rien. Mais tu t'es jamais intéressé, c'est ça ton problème. Du coup, ok, donc ça va se passer dans les années 80. Ça va se passer dans les années 80. Ok. Ouais. Ah ouais. Ah, les tailleurs avec des épaulettes, enfin bref, la totale. La totale. Des brushings comme ça, enfin, truc de fou.
News suivante. Après plus d'un an d'absence, quoi que je dis ça, je lis le titre de l'article, mais si ça se trouve, ça fait pas. Enfin bref, j'ai pas vérifié. Mais en tout cas, Better Call Saul, moi je l'attends depuis un moment. Parce que je regarde Better Call Saul, donc le spin-off de Breaking Bad. Merci pour ton aide. Ah non, mais j'ai pas vu Breaking Bad. Du coup, Better Call Saul qui va revenir cet été. Voilà. Une petite news rapide, il revient a priori le 6 août. Ok, ok. Non, moi j'ai pas vu Breaking Bad, donc Bah ça là, me. là, on suit du coup l'histoire de l'avocat qui passe de avocat sérieux qui essaye de s'en sortir malgré le fait qu'il soit un peu nul, Ah, avocat véreux. à avocat véreux, qui s'en sort très bien. D'accord. Ok. La série Marvel Légion, que je n'ai pas regardé parce que j'ai un peu du mal avec tout ce qui a été fait par la Fox sur les X-Men, va avoir droit à une saison 3. Donc la saison Légion, c'est la saison où on suit le fils du professeur Xavier qui a Alors, un dans la problème série, on sait mental. pas si c'est, pardon, je te coupe tout de suite, dans la série, on sait pas si c'est le fils du professeur Xavier. D'accord. Donc on suit le Légion qui est donc le fils du professeur Xavier dans le comics et qui a un problème qui a un problème d'ordre mental, qui est dans un institut fermé et donc on le voit dans ses petits délires et tout. Enfin son cerveau va très très loin du peu Ah ouais. que j'en ai vu en tout cas et de ce que j'ai pu lire. Euh, voilà. Après toi tu as vu. Moi, j'ai pas vu, j'ai vu les deux premiers épisodes ou les quelques premiers épisodes de la saison 2, Mhm. qu'il faut que je continue, mais j'ai trop de trucs à voir. Et en plus, Légion, en tout cas la saison 1 et le début de la saison 2, c'est un univers psychédélique bizarre, il faut se mettre dans l'ambiance pour regarder la série, quoi, parce que Je sais pas si waouh, je vais accrocher. ils ont pris de la drogue psychédélique des années 80, quoi. Mais parce qu'en fait, la série est plus ou moins tournée du point de vue du héros. Donc on le voit pas à travers ses yeux à lui, Oui, 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 mais on sait pas vraiment ce qui est réel, il y a des couleurs bizarres, il y a des univers bizarres. Enfin, c'est prise de tête, pas dans le sens forcément négatif, mais c'est beaucoup d'infos, quoi. Beaucoup de... Ouais. Voilà. Ouais, je sais pas si je vais accrocher. Mais moi j'aime bien. Enfin, j'ai bien aimé la saison 1, mais c'est très chelou. Alors je sais pas si, c'est difficile à juger en fait, je trouve. Ouais, je comprends. En plus, Je je trouve que comprends. le personnage principal, il a pas énormément de charisme, pour mon point de vue. Après, il joue très bien le rôle du mec avec des problèmes mentaux, mais il a une tête qui me gêne un peu. D'accord. Ok. C'est du délit de faciès, ça, monsieur. Ou bah, comme d'habitude. C'est moche ce que tu fais. Astérix, le prochain Astérix, film d'animation par Alexandre Astier, qui a déjà fait le Oui, précédent, que j'ai oui, beaucoup aimé personnellement, que toi t'as que pas je n'ai vu pas parce vu. que t'es un Non. hater. Non, Euh, je l'ai pas vu parce que je l'ai pas senti, honnêtement, je sais pas. ce que je dis. Euh, J'aime bien Alexandre Astier dans Camelot, j'aime bien Alexandre Astier dans HeroCorp, et ben moi je trouve que je sais ça pas faisait si ça pourrait longtemps. bien s'appliquer avec Astérix. Moi je trouve que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu un Astérix aussi bien et nature quoi, qui en font pas des tonnes. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, j'ai retrouvé les bandes dessinées que je lisais, mais c'est peut-être un biais dû au fait que j'aime Alexandre Astier aussi, mais voilà. Du coup, il y a une nouvelle affiche. Il y a le Oui, casting audio, mais moi, le casting audio, c'est quelque chose qui m'en touche une sans faire bouger l'autre. Euh, mais je vais le dire d'accord. quand même pour te faire plaisir. Il y a les mêmes personnages qu'avant, Florence Foresti, Alice Moon, machin, tout ça qui joue dedans. Hein. Enfin bref, vous lisez j'ai mis il y a le lien dans les news, dans les notes de l'émission. Vous allez voir le lien, c'est sur le journal du geek. Il y a tous les noms des acteurs. Débrouillez-vous avec ça. Il y a juste un truc qui m'a gêné, moi, c'est que la voix dans le dessin animé précédent qui faisait Astérix, dans le dessin animé précédent Ouais, par ouais, Alexandre Astier, c'était l'Astérix des dessins animés. d'accord, C'était la voix française de l'Astérix des dessins animés, donc c'était super. d'accord, Et, et là, ça va pas être lui, ça va être Christian Clavier qui a joué Astérix dans les premiers films. Ouais, dans les premiers films, ouais. j'ai un peu de mal avec ça, moi. Mais bon, après, C'était qui doublait Astérix dans les premiers films, dans les premiers dessins animés? bah, c'est le doubleur, je connais pas son nom, mais c'est le doubleur de lui, Roger Carrel.
Il est pas décédé, Roger Carrel? Je sais pas, c'est possible. Bref, C'est pas lui qui faisait aussi la voix d'Han Solo? je ne sais pas. Bref, du coup, voilà. Et il y a l'affiche du coup du film qui est sorti, que je la trouve magnifique cette affiche, moi. Je sais pas pourquoi, elle me plaît beaucoup, je la trouve super belle. C'est une affiche que je pourrais avoir c'est une affiche que je pourrais avoir sur un mur, tu vois, dans ma chambre. Je la trouve super belle cette affiche. Tu arriveras à demander, à faire accepter à ta femme qu'il faille que tu mettes un poster d'Astérix dans ta chambre? Non, ça j'y arriverai pas. Mais Ah, bah non. d'accord. Je me disais aussi. Mais ouais, je la trouve vraiment super belle cette affiche. Franchement, si j'étais jeune comme à l'époque au cinéma et qu'il y avait un entracte à l'époque quand j'allais au cinéma et pendant l'entracte il y avait les numéros de chaque place dans un bol, dans un saladier, il y avait un enfant qui était pris au hasard, on tirait un numéro et celui qui avait le numéro il gagnait l'affiche du film qu'on était en train de regarder. Et ben je peux te dire que j'aurais été super heureux de recevoir cette affiche-là, je la trouve magnifique. C'est beau quand tu racontes des histoires comme si c'était avant, mais comme si toi tu l'avais vécu alors que tu ne l'as pas vécu. Si je l'ai vécu, ça C'est beau. c'est. Mais bien sûr je l'ai vécu. Quand j'allais au cinéma, quand j'étais jeune, dans le village d'à côté où il y avait un petit cinéma, il y avait un entracte Ah et tout. oui. Ah oui, oui, oui. C'était J'ai genre fait à la quelque chose. mairie. C'était genre à la mairie et tout. Il y avait des films qui étaient diffusés comme ça. Mais Et c'est oui, vrai que t'as grandi dans un petit village. et oui, mon gars. C'est J'ai vrai. vécu ça, les entractes où on tirait les petits numéros. C'est beau. Mm. C'est beau. Déjà vieux alors qu'il était si jeune. Bref, voilà. Petite rectification, Roger Carrel, c'était bien sûr pas la voix d'Han Solo, c'était la voix de C3PO. Excusez-moi. Et il est toujours vivant ou pas? Il est toujours vivant. Ah, bon. Et il Ok, est né en 1927. très bien. Ok. Bref, je pense qu'on a fait le tour. On a réussi à faire trop long par rapport alors qu'on avait pas beaucoup de news. C'est ça. Merci encore d'être venu jusqu'à ce moment-là précis. Si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, mettez un commentaire en disant j'y étais. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Ouais, ou j'y étais. Et si vous êtes allé aussi loin dans la vidéo, alors n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et nous écouter en podcast sous votre douche ou dans la voiture avant d'aller au travail ou au Ou marché après, ou pendant. ou accompagner les enfants ou pendant le travail même. Allez-y, allez-y. Ok. Et abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, commentez, parlez-en à vos amis, à vos parents, à vos enfants, à vos cousins. Voilà. Bref, à tout le monde. Et on va se retrouver demain pour un épisode sur RL3, le dernier épisode qui est sorti vendredi dernier Dernier euh, épisode de la saison. de la saison. Et du coup, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Bah oui, À demain on pour a un fait le tour prochain épisode, parce qu'on est des gros spoilers. et qu'on aime ça. On aime ça. Ouais. Surtout avec la fin de Sense8. Ah, Sense8. Je suis impatient de le voir.